Jésus, que nous sommes soulagés. Puisque la parole de Dieu nous dit, je désavoue vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donner du repos. En sorte que le Seigneur n'abandonne jamais son peuple, c'est parce qu'il est fidèle. Est-ce que nous croyons ça dans le Seigneur? C'est vrai, est-ce que vous croyez-vous que le Seigneur est fidèle? Chers jeunes, bien-aimés, sœurs et frères, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus, notre capitaine et notre divin Gina. C'est notre privilège. Je suis un peu plus content d'être avec vous en ce matin, envie de passer du temps de qualité dans la présence de Dieu, dans l'adoration et la méditation de la parole de Dieu. Il m'a été demandé de vous entretenir et de mettre l'emphase sur ce thème évocatif, exceptionnel, des jeunes fidèles à la rencontre de Jésus. Je vais vous inviter à répéter avec moi parce qu'on dit que la répétition, c'est la mère de l'apprentissage. Des jeunes fidèles à la rencontre de Jésus. Répétez ça avec moi. Des jeunes fidèles à la rencontre de Jésus. Et donc, mettez, souligner deux concepts. C'est la jeunesse, mais également la fidélité. Je voulais remercier bon Dieu en tout premier lieu pour le fait que je te regarde sous mon pauvre pécheur que je suis, pour que mon porte-parole nous n'ayons occasion extraordinaire, mais également dans une église extraordinaire. Je voulais remercier également le premier ancien, mais également le directeur de la jeunesse et le corps pastoral dans son ensemble et toute l'église d'une manière générale, par le fait que yo pensez ensemble avec moi-même comme serviteur de Dieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, que tu te manifestes au milieu de nous en ce moment. Parle, et que ton peuple puisse s'édifier, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Ils sont nombreux, ceux qui tentent d'attribuer une certaine définition à la jeunesse. Pour certains, la jeunesse est moins qu'une affaire d'âge que certains état d'esprit. En d'autres termes, quelqu'un peut être jeune à 80 ans ou vieux à 18 ans, selon qu'il a un esprit jeune ou vieux. Cette approche tient compte de l'aspect psychologique de la jeunesse. Pour d'autres, la jeunesse est une période de la vie comprise entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte qui commence lorsqu'on entre dans la vie active et que l'on fonde un foyer. Sans tenir compte de cette considération d'ordre psychologique et sociologique, le dictionnaire H7 2015 définit la jeunesse comme une partie de la vie entre l'enfance et l'âge mûr. En sorte que, si nous retenir en définition étymologique qui est liée avec racine moa, nous sommes capables de dire que la jeunesse sortit de l'adolescence ou quitter l'adolescence pour entrer dans la jeunesse. Mais moi-même, moi préféré la définition psychologique qui nous fait comprendre que c'est esprit ou bien droit, bien 80 ans, et pour ce monde pensons ou vieux, au monde qui a 18 ans, au monde qui a 18 ans, il pense être vieux, et au monde qui a 80 ans, et puis il pense être jeune. Et cette réalité reflète cette communauté, l'église est de mon repos. En regardant cette église, je vois des hommes et des femmes, des adultes, des vieillards, qui se comportent comme des jeunes. Effectivement, ils sont des jeunes au nom de Jésus de Nazareth. Et la fidélité. Dans la
la notion de fidélité est liée à la solidité. Être fidèle, c'est être solide. Donc être digne de confiance. Le mot amen vient de ce mot. Il signifie non pas que la prière est terminée, mais c'est l'affirmation que Dieu est fidèle. Donc je peux compter sur lui pour l'accomplissement de mes projets. En sorte que lorsque mon monde vient prier, on dit amen, on dit amen, on dit que bon Dieu est fidèle. Il est capable de répondre à prière dans le Seigneur. Et thème ça yo interchangeable, yo liés ensemble, à savoir la foi et la fidélité. La fidélité vient du grec pistis ou pistos, qui traduit comme étant la foi, mais également la fidélité. En sorte que si on dit au monde qu'on a foi, on doit c'est au monde qui est fidèle. La foi traduit par solidité. Et on dit que la foi c'est une assurance. La foi c'est la croyance. C'est la confiance dans le Seigneur. Il a nous défini la fidélité comme l'exactitude à remplir ses engagements, à tenir ses promesses. C'est aussi un attachement constant, la fidélité en tant que principe, c'est-à-dire une règle de conduite, c'est la rectitude, c'est l'application, c'est la constante. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 4, les versets 2, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, ce qu'on demande des jeunes, c'est que chacun soit trouvé fidèle et nous disons, béni soit l'Éternel. Regardez le monde qui va contre là, dit à nous fidèles pour le Seigneur. Regardez les jeunes qui vont contre là, dit à nous fidèles pour le Seigneur. Et là, je vais vous présenter une illustration. C'est bien Polycarpe. Polycarpe, je nomme ça vieillard ça. Pour la parole de Dieu, il a décidé de mettre Polycarpe sur le bûcher, en sorte que plus capable du feu. Suyer pour la parole de Dieu. Et à cette époque, Polycarpe avait 95 ans. On l'a dit une dernière fois à relier sa foi, sa fidélité. Mais lui répond, cela fait 86 ans que je sers le Seigneur et il ne m'a jamais fait défaut. Comment pourrais-je relier mon maître et mon sauveur? Une dernière fois, on l'évite, Polycarpe a renié son Seigneur. Mais ça fait 86 ans, l'a servi mon Dieu, et mon Dieu qui est fidèle, pas jamais fait Polycarpe, rien qui mal, et comment renier le Seigneur Jésus? Combien de monde lorsque moi c'était Jésus, Jésus fait mal déjà. Si le monde qui a servi Jésus, et Jésus fait mal déjà, vous évitez à passer par devant, à renier sa foi. Mais le Seigneur a laissé son trône dans les cieux, il a laissé la gloire, il a laissé la puissance. Jésus va le vivre pour moi-même, ensemble avec vous-même, pour que nous puissions gagner la vie éternelle. Comment relier le Seigneur et en commettant des actes d'infidélité dans notre vie? Nous relions le Seigneur à chaque jour. Le texte que nous avons considéré, la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, le Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégeait. Laissez-moi présenter le contexte historique de ce message, parce qu'en réalité, non seulement nous fait éducation, mais nous faisons spécialité dans le sciences sociales, nous allons présenter le contexte historique. Et c'est le contexte historique qui va éclairer le texte. Là, nous sommes en 605, à la troisième année des Joachim. Puisque, en 722, il y avait un schisme, une division entre les 12 tribus d'Israël. 722 tribus décidées d'aller en captivité. Le schisme, puisque Roboam c'est le fils de Salomon et Jéroboam son serviteur, regardez un schisme, on va diviser. Et dans le nord, Israël
à Samarie, puisque la capitale de Samarie, c'est en 880 avant Jésus-Christ, il y aura le scindé et il y aura la captivité en 722. Et lorsque vous allez en captivité, le royaume de Juda lui-même, ça n'a pas fait trop longtemps, puisque en 605, Nebuchadnezzar, dans le désir de conquérir, pour aller rentrer à Juda, en 605. Et là, lorsque Nebuchadnezzar rentrait à Juda, il y avait 3 déportations de Juda. C'est en 605. Et donc en 605, Nebuchadnezzar allait avec 30 023 juifs. En 596, 597, 598, il y a une deuxième déportation. Et en 586 et 587, il y a une troisième déportation. Mais on est dans la première déportation, donc on est en 650. La troisième année du règne de Nebuchadnezzar, le roi Babylone marcha contre Jérusalem. Et Babylone, c'était une ville extraordinaire. Et on donne décrit Babylone comme une ville carrée de 23 km de côté et d'une double muraille entourée de la ville. Et chaque muraille a une épaisseur de 8 mètres et une hauteur de 92 mètres. Le fleuve, l'Euphrate, passe et coule au milieu de la ville. Il y avait Nebuchadnezzar construisit des jardins suspendus. Babylone faisait partie des 7 merveilles antiques et ça fait que Monsieur a glorifié Tepli pour dire Babylone c'est lui-même qui construit là, mais par tenir compte, c'est bon Dieu à l'éternel la terre et ce qu'elle en fait, l'or et l'argent appartient à l'éternel. Qui que vous soyez, et que vous soyez des chrétiens, que vous soyez des païens, il y a des réalisations que vous faites dans votre vie. Ce n'est pas par la force, par la puissance, mais c'est par l'esprit. Dit le Seigneur, l'éternel des armées. Nebuchadnezzar pas comme ça, la glorifié d'être lui, et bon Dieu va humilier Nebuchadnezzar. Et là, le Seigneur livra entre ses Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar apporta les ustensiles au pays de Shinéar, de la maison de son Dieu. Il les mis dans la maison du trésor de son Dieu. Et nous avons dit que nous allons faire 4 considérations de texte. La première considération que nous allons faire de texte, c'est des jeunes ayant des qualités exceptionnelles pour le service. L'esprit de renoncement implique la volonté et la décision. La confiance en la grâce de Dieu nous aide à prendre des risques et à relever des défis. Et la quatrième considération, les risques que nous prenons pour Dieu aboutissent toujours au succès. Nous dit que la première considération, c'est des jeunes ayant des qualités exceptionnelles pour le service. Étant donné que Nebuchadnezzar et fait reportation, il allait avec environ 30 000, 23 juifs, il allait environ 4 seulement qui pourraient identifier ou bien qui pourraient oser camper face à Nebuchadnezzar, à être fidèle à mon Dieu. Environ 30 000, 23 juifs allaient en captivité à Babylone, seulement 4 personnes pour décider fidèle à mon Dieu. Et je voudrais vous poser cette question. Combien de jeunes qui t'arrivent fidèles à mon Dieu? Et la distance de Jérusalem, de Juda à Babylone, c'est environ 1200 km. Environ 1200 km. Et là, nous posons en question. Qui distance où est dans la relation avec mon Dieu? Lorsque bon Dieu va dire avec nos premiers parents, où es-tu? Bon Dieu dans son omniscience, il savait déjà qui côté qu'il y a, parce que Dieu est omniscient, mais il devait dire dans la relation, qui côté à qui distance qu'il y a ensemble avec lui-même, qui j'en dans la relation, et qui j'en dans la relation également vis-à-vis de distance, car nous vers la nouvelle Jérusalem, est-ce que nous plus près, ou bien est-ce que nous plus loin de mon Dieu? Le roi ordonna l'ordre à Aspédap. Et moi, le texte dit que Nebuchadnezzar non seulement prend les ustensiles de la maison du Dieu de Daniel et lui mettait dans maison la Kaili, côté bon Dieu lui a béni. Et le Dieu que Nebuchadnezzar t'a servi, c'est bien Marduk. Nous considérons l'Éternel comme étant notre Dieu créateur, mais Nebuchadnezzar considère également Marduk comme étant le Dieu suprême. C'est ce Dieu sacré de Nebuchadnezzar lui-même, il t'a servi. Et lui sensible qu'elle prend, il met dans la maison des dieux. Mais pour qui raison il fait ça? Pour qui raison il fait ça? Parce qu'en réalité, dans le conflit cosmique, c'est bon Dieu que l'a servi contre l'autre Dieu, l'autre monde. Dans l'Ancien Testament et dans toute la Bible, les écrivains qui écrivent la Bible,
Yo a présenté le Dieu d'Israël, le combattant par excellence, c'est lui qui a créé toutes les choses ex nihilo. C'est le combattant par excellence, c'est lui qui donne le salut face à les autres dieux. Nous a présenté l'Éternel les avait face à le Dieu de Nebuchadnezzar. Et la Bible dit entre le Dieu de Daniel et le Dieu de Nebuchadnezzar, qui est ce plus fort? Mais bon Dieu que la servi, c'est trop loin de tout. Il ne va jamais prendre de bataille, il ne va jamais prendre du combat dans le Seigneur. Et le jeune est exceptionnel. Et à regarder, qui est jeune, monsieur décidé blanc? Des familles royales. Nous avons dans l'aspect d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles. Et les présenter deux jeunes garçons sans défaut corporel, bons de figure, dont de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et qui l'ont enseigné les lettres et la langue des Chaldéens. Des hommes exceptionnels pour représenter les valeurs. Satan cherche toujours des hommes exceptionnels pour la représentation de son royaume. Qu'en est-il de celui qui a créé toutes les choses? Satan n'a pas créé, l'a usurpé, l'a essayé de prendre sa part pour lui. Mais nous-mêmes, à l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, nous appartenir avec bon Dieu. Mais Satan a essayé de prendre nous dans le bon Dieu. Or, dans le livre Éducation, pour nous voir dimension, ça a passé dans le texte là, à la page 52, la sœur Hélène Jéhovah dit la cour de Babylone réunissait les représentants de tous les pays des hommes au talent exceptionnel les plus doués et dotés d'une culture telle qu'elle n'a jamais été donnée à la terre de Ponté. Cependant, les captifs hébreux étaient hors pair, leur force physique et leur beauté, leur vivacité intellectuelle et leur connaissance littéraire étaient imbattables. Si ces hommes qui viennent de tous les contrées du monde, ils ont des talents exceptionnels, mais le monde qui est bon Dieu choisi, bon Dieu baillot, talent qui dépassait tout leur talent, et nous disons, béni soit l'Éternel. Jeune adventiste, il y a des talents, parce que toutes les jeunes, c'est pour une façon pour que nous capables de glorifier cet monde, mais c'est pour nous dire, béni soit l'Éternel là. Donc c'est extraordinaire. Représentant tous les royaumes des présents. Et la Bible nous dit, vous êtes une race élue, le sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et si les hommes de ce monde, c'est ce qu'on appelle la Sophia, la connaissance du monde, mais nous avons le logos. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En sorte que lorsque nous avons la parole de Dieu, nous devenions des hommes sages, extraordinaires à la gloire de Dieu. On possédait sagesse du monde, la Sophia, mais nous possédons le logos, la parole de Dieu. En plus, une fois, nous avons une Bible là, mais nous, par contre, qui ça nous représenter. La Bible, c'est un livre extraordinaire. Des hommes exceptionnels. Ici, Nebuchadnezzar cherchait des hommes exceptionnels pour représenter le royaume. Donc Dieu également cherchait des hommes qui, 12 fois plus exceptionnels que le monde l'a cherché pour représenter le royaume. Et maintenant, souhaitez que vous faites partie des jeunes exceptionnels pour représenter le royaume mondial. La parole de Dieu nous dit, nous pas jamais à la queue, nous toujours à la tête au nom de Jésus. Souvent que nous à la queue, c'est parce que quelque part, qu'on bagaille que nous pas fait, nous pas fidèles à bon Dieu. Les jeunes adventistes, quand vous passez dans n'importe université, quel qu'il soit côté, c'est pour briller que les autres que vous avez la parole de Dieu, le livre de sagesse. Et le texte vous dit, l'évalueur signa pour chaque jour une portion de lait. En sa table du vin d'olive, du vin roulant, les indépendants 3 années, au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi d'entre eux, les enfants de Judas, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des équipes leur donna des noms. À Daniel, c'est lui de Belshazzar. À Anania, c'est lui de Shadrach. À Michaël, c'est lui de Meshach. Et à Azaria, c'est lui d'Abednego. Le nom de Daniel qui signifie Dieu est mon juge. Le nom qui est au bas, Daniel qui c'est Belshazzar qui signifie Bel, protège sa vie. C'est le nom qui est au bas, Daniel. Laissez-moi vous dire une chose. Et là, nous faisons face
à une crise d'identité. Lorsque ils ont changé le nom, le nom réfère à la personnalité de la personne de l'individu. Voilà pourquoi que lorsque Moïse, et bon Dieu fait appel à Moïse, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, bon Dieu va demander à Moïse comment on relève. Parce que si vous voyez comment on relève, et ça fait que en matière d'éducation, il y a des gens qui ne sont pas d'accord qu'ils cité non le mal. C'est pour bien citer le monde dans leur cité non. Parce que le nom de la personne se réfère à la personnalité de la personne, de l'individu. Et dès que vous décidez de changer le nom de Daniel, que Belle protège sa vie, c'est pas Belle qui a protégé la vie. Nous qui avons protégé la vie, nous c'est l'éternel des amis. C'est lui qui regarde, il est sommeil, il est dehors. Jamais, on ne peut pas petite de c'est qui vient. Non, c'est l'éternel des amis. Il possède la toute puissance de Dieu dans le Seigneur. Belle pas qu'à protéger nous. Belle capable de faillir à la mission. Mais bon Dieu n'est pas jamais faillir à la mission. Bon Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours présent dans la vie de ses enfants. Il a changé le nom de Daniel. Il a essayé de changer l'identité. Et en changeant le nom de Daniel, il a essayé de changer la philosophie de Daniel. Il a essayé de changer tout ça que Daniel dit. Mais moi, Daniel dit que nous sommes capables de changer le nom. Mais nous ne pouvons pas changer ça dans le nom de Jésus. Comment changer le nom? Au cas où on va changer le nom. Mais c'est pour nous finir, pour nous les chrétiens, adventistes du 7e jour. C'est ça. Parce qu'on est un peuple extraordinaire pour le Seigneur. Nous changeons Daniel de sécurité fidèle. Et les circonstances liées aux situations, pas de rendre moins fidèle à mon Dieu. Daniel, de race royale, devenir esclave, ça veut dire qu'il y a toujours des raisons valables pour ne pas fidèle à mon Dieu. Oui, je ne vais pas regarder le métier. Il faut me dire l'église en retard. Parce que, on va parce qu'on en parle. Il y a toujours des raisons valables. Et Satan a toujours des raisons valables pour ne pas fidèle à mon Dieu. Pour dire que bon, je ne parle de maman, je ne parle de papa, c'est pour nous décider pour laisser mal. Oui, c'est une raison valable pour ne pas de maman, je ne parle de papa. Il donne toujours des raisons valables. Mais la foi, la fidélité, c'est la solidité à la parole de Dieu. En toutes circonstances et toute épreuve, il faut rester fidèle à mon Dieu. Et Daniel décidait, relever, Daniel a présenté ce qu'on appelle l'honneur de Dieu. Dans l'Ancien Testament, tout le monde qui pensait que bon Dieu qui a servi, c'est un bon Dieu qui va rendre des batailles. Bon Dieu, lorsque lui-même engage dans la bataille, physiquement, ça fait du bataille. Mais nous sommes des représentants de Dieu. Lorsque nous essuyons en défaite, lorsque nous avons prêché dans le nom de Timon, au nom de l'éternel des armées, et lorsque nous faisons échec, nous faisons échec. Lorsque nous faisons échec, nous faisons échec. Ce que veut dire que bon Dieu va prendre des faits. Bon Dieu prend des faits à travers nous-mêmes. Nous sommes les représentants de Dieu. Yo, mon Dieu, c'est bon Dieu, ouais. Lorsque nous sommes éducateurs, nous sommes pas enseignants Timon, ou à Timon, nous font pas quelque chose qui vient. Si nous n'avons pas un bon Dieu, on va dire là c'est vous, ouais. À chaque fois qu'on fait ça, bon Dieu demandez. Bon, si vous n'avez vous-même à travers le nom de Dieu. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle la période patriarcale. Le père représentait la loi de Dieu, en sorte que c'est lui-même qui est ouais. Et moi-même, Daniel, t'as lire la parole de Dieu. Des gens qui dit comme c'est adolescent, t'as qu'à lire, t'as qu'à prendre la parole de Dieu. La Bible dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir un bel avis. Et je vais vous montrer pourquoi Daniel a un type de comportement comme ça. Parce que dans Ésaïe, chapitre 39, le verset 6 à 7, voici les temps viendront où l'on apportera à Babylone tout ce qui est dans la maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Ça veut dire que Daniel, c'est un monde qui t'a lire la parole de Dieu. Daniel, te connaît que le peuple a gardé en captivité. Et cela fait que lorsque Daniel allait en captivité, Daniel était âgé environ de 16 à 17, à 18 ans lorsque Daniel allait en captivité. Et la seconde nous dit dans Éducation à la page 52, à l'autre de la carrière de Daniel, Daniel prenait une épreuve décisive. Et question qui présentait à Daniel là, question de manger et de boire là, c'est la première tentation qui se présente à Éden. Sur le manger. La deuxième tentation qui se présente dans le désert, Satan présentait Jésus manger pour Jésus capable de pécher. Tentation capable de changer les formes, mais il y a bien le même contenu.
Et la troisième tentation qui se présente à Daniel, c'est sous question de manger. Il y a des gens qui disent adventistes, il a des boucheries, des portes, il mange n'importe quoi. Non, chrétien adventiste, jeune adventiste, pas qu'à manger n'importe quoi. Il vont gens couler. Il y a des gens qui sont chrétiens, même où ils sont montés, ça paraît drôle. Il y a des gens qui mangent chatte, les amis. Qui mangent grenon, ils vont souiller corps, ensemble avec mon Dieu. Et le texte nous dit, et là, ça parle, on doit rentrer dans la deuxième considération. Nous avons dit que la première considération, même si je ne pas le message là, mais si nous avons du temps, je vais prêcher le message là. Parce que c'est le message qui est. Et je me rappelle, nous avons préparé le message pour prêcher à cause dans l'église. Et puis, dans le Seigneur, c'est le dit que nous servons certains Dieu fidèles. On va dire Amen. Je n'ai pas dit chez Agozen, je fais 1 minute pour préparer. Je vais accoucher bien tard. Pendant ma prêché, madame mon malade dit Bakar accompagner. Il fait une révélation pendant ma prêché. Comment il dit, depuis hier soir, je suis fatigué dans aider préparer porter le message là. Son ange qui va aller pour dire fatigué. Dieu n'est content pas seulement de donner la parole, mais il surveille sur sa parole, qui s'abridicateur au dit, et qui message qui a justement contextualisé notre période là. Vous imaginez que on fait pécheur qui est mieux, pour me 11 ans qui dit que il est fatigué avec moi dans la préparation du message et porter le message là. Dieu réussit sa parole, il dit que nous sommes fidèles, bien le Seigneur. Et Daniel résolu de ne pas se souiller par les résultats. Pas absolument rien au monde. Quelle situation liée qui doit occasionner qu'on prêche contre Dieu, qu'on viole les commandements de Dieu. Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller par les résultats. C'est une décision. Il y a la conviction là-dedans de la parole de Dieu. Daniel fait monter confiance. Daniel résolu. Et le terme hébreu traduisant par résolu, c'est garal en hébreu. Résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. Et nourriture que le débat là, deux considérations qu'il a fait de lui. Non seulement l'idée consacrée aux idoles, deuxièmement, dans Lévitique chapitre 11, la Bible dit que nous n'avons pas manger animaux non seulement qui tout fait, et nous n'avons pas droit à manger bête qui est pure. En sorte que Daniel a des raisons pour que l'il pas souillé ensemble avec nourriture qu'il a présenté à Daniel là. Eh bien, nous dans le Seigneur. Daniel prend en résolution. Et en ce matin, je vais vous inviter, les jeunes de l'église, membres de l'église, à prendre des décisions, des engagements pour servir mon Dieu. Lorsque l'on est fidèle, c'est des engagements, c'est des convictions. Pas de personne au monde qui est capable de détourner des décisions qu'elles prend de Dieu. Donc, Dieu ne va pas permettre que ça arrive, qu'on est capable d'influencer à pécher. Mais Satan n'a pas exiger nous à l'encontre des volontés de notre péché. Pour nous pécher, il faut prendre une décision pour pécher. Et Daniel résolu dans son cœur de ne pas se souiller par le même joie, puisque nourriture qu'il a présentée, il était consacrée aux idoles. Et deuxièmement, nourriture qu'il a présentée, la pas d'accord que Daniel se doit manger. Et Daniel a décidé de représenter l'honneur de Dieu. C'est une question de vie ou de mort. La Bible nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Daniel était capable de perdre du vie pour décision qu'il veut pour mon Dieu. Jusqu'au des fidélités pour capable de vivre avec mon Dieu. Polycarpe va mettre sur Dieu, il dit non. Malgré les fidèles à mon Dieu, mais brûlés. Et la Bible nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Nous sommes des jeunes fidèles à la parole de Dieu, en tout lieu, en toutes circonstances. Et à une fois, nous souillons dans ce qu'on a gardé. Il y a des gens qui ont regardé, des jeunes qui regardent la pornographie. Parents accordés au téléphone et parents pas surveiller sur le téléphone que l'accordé activement dans télévision dans ce qu'on a gardé.
Nous souillons parce que nous attendons, style de musique que nous attendons. On lié pour arriver, nous souillons l'espace qu'on connaît. Il y a des gens qui sont dans le carnaval, qui sont dans le souillé, qui sont dans le. Et la Bible nous dit, ne sentis pas en compagnie des moqueurs. Il y a des lieux, vous voyez, où souiller sans combat, tenir compte de ça. Et la souillure, c'est une tâche. Lorsque la souillure là, c'est une tâche qui colle son bagage, qui sale. Et la Bible nous dit, si vos péchés sont rouges comme les camoisis, ils deviennent blancs comme la laine. Ce sont comme des blancs comme la laine. Même dans notre degré, dimension, péché ou arrivé, le sang de Jésus l'efface. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse avec la vie éternelle. Et là, c'est la décision de Daniel. Le renoncement implique la volonté et la décision. Et la plus grande forme de renoncement, la Bible dans Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et la plus grande forme de renoncement que nous connaissons, Jésus de Nazareth qui manifestait forme de renoncement à Dieu. Il dit nous, et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en la forme de Dieu, n'a pas regardé comme une foi arrachée d'être égal avec Dieu, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est ce que les théologiens appellent la kénose. Jésus renonçait avec pouvoir qu'il gagnait. Jésus renonçait à la vie. Jésus renonçait à dehors. Jésus renonçait à toute bagarre pour être capable de fidèle ensemble avec mon Dieu. La plus grande forme de renoncement qui existait. Et la troisième considération qu'on a fait du texte là, c'est la confiance en la grâce de Dieu nous aide à prendre des risques, à relever des défis. Daniel chapitre 9 nous dit, Dieu fit trouver Daniel faveur et grâce devant le chef des ennemis. Le chef des ennemis dit à Daniel, je vais mon Seigneur, lui moi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit en attendant, à qui le chef des ennemis avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishaël et d'Azania. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les réduits. Et tu arriveras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras dit. Chrétien, quand c'est le bon Dieu, pas de arrogant. Jeune Dieu, pas de arrogant. Il faut faire appel à l'humilité, tact. Parce que Daniel, tu dois dire, bon, parce que la parole de Dieu, nous sommes jeunes qui sont extraordinaires, exceptionnels, capables d'arrogant, capables de monter des gars, capables de chef des ennemis dans des gars. Daniel dit non, avec beaucoup de courtoisie, de gentillesse, il présentait devant lui, avec le chef des ennemis là. Et quand les gens qu'on demande, mon n'a pas capable de répondre. Même les gens qui sait, pas bon Dieu, mon façon de présenter des gens fondés, parce que c'est pas bon, son frère lui dit là. Bon, j'en fais le monde, mon n'a pas capable de lui. Il y a des gens qui appellent mon Dieu, c'est des arrogants. Je dis mon Dieu, et même mon chant qui dit côté sort, pas qu'à faire pour rien. Ah bon Dieu, quand on parle de ça, côté sort, pas qu'à faire pour rien. Mais non. Et Jésus l'a prié, papa, il dit s'il possible, pour éloigner cette coupe de moi, si toutefois, selon volonté, ensemble que l'on soit prié, bon Dieu, c'est comme ça qu'on doit dire. Et c'est ça que Daniel fait en tant qu'homme de sagesse. Et le texte nous dit que Daniel demandait 10 jours. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la plénitude. C'est le chiffre qui nous présente le minimum de Dieu. Dieu nous donne 10 commandements. Et lors de l'intercession d'Abraham, lorsque Abraham détruit Sodome à Gomorrhe, et lorsque Abraham a fait un plaidoirie avec mon Dieu, et lorsque Abraham arrive dans 10, mon Dieu dit à Abraham, c'est l'âme qui arrive, on va arriver plus bas que ça. Le chiffre 10, c'est le minimum de Dieu, et le chiffre 10, c'est le chiffre de la plénitude de dans le Seigneur. Lorsque Daniel m'a dit, bon, 10 jours, Daniel, comme ça que l'a fait passer Daniel connaît. Et lorsque 10 jours arrivés, ton Dieu n'est pas capable de répondre, ton Dieu n'est pas capable d'agréer les demandes de bien dans le Seigneur. Et le régime qui se présente ici, ce ne sont pas les fruits, ce ne sont pas la viande, les avancées du 7e jour.
Il faut retourner aux anciens sentiers. Il faut retourner aux anciens sentiers. Regardez le monde qui vient, quand on est venu. Il faut faire l'effort pour retourner dans le régime que la Bible demande. Daniel, quand fuit avec le début, et après l'épreuve là, Daniel a 10 fois supérieur que les autres. Et nous disons, béni soit l'Éternel. Tout petit mon Dieu, tout jeune à Éden de ton repos, c'est pour nous 10 fois supérieur que les autres jeunes au nom de Jésus de Nazareth, bien dans le Seigneur. Et le temps, apportant les verres et le vin qui leur était destiné, il leur donnait des légumes. Béni soit l'Éternel. Dieu accorde à ces 4 jeunes de la science. Et la soeur de Dieu, ça nous dit, lorsque nous en parfaite communion avec mon Dieu, nous sommes capables de prendre des risques dans le nom de Dieu. Lorsque nous sommes en communion avec mon Dieu. Daniel prend décision, c'est parce que son monde a prié. C'est parce que son monde qui est assise, nous se chita sur la parole de Dieu. Daniel connaît la parole de Dieu. Daniel a prié 3 fois le jour. Son monde qui est en communion avec mon Dieu. Il y a une différence entre un monde qui a prié et un monde qui est en communion avec mon Dieu. La Bible nous dit qu'Enoch marchait 300 ans avec mon Dieu, sans relâche. Matin, midi, Enoch a prié. Au cours de la journée, Enoch a prié. Je vais vous inviter à être des jeunes qui sont en communion avec mon Dieu. Et lorsqu'on se des jeunes qui sont en communion avec mon Dieu, lorsqu'on dit aux paroles, c'est pour réaliser au nom de Jésus. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Ce que vous dit, c'est pour l'accomplir au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'on est en communion avec mon Dieu. Et les risques que nous prenons pour Dieu, il aboutit toujours au succès. Lorsque nous prenons des risques pour mon Dieu, les risques, nous combinons au succès. La seule Hélène de nous dit dans l'éducation passionnelle, personne ne peut occuper des positions élevées sans risque. De même que la tempête intacte, laisse intacte la fleur de la vallée, fait des racines de l'arbre au sommet de la montagne. Les tentations féroces épargnent les petits de ce monde et accabent ceux qui se tiennent dans les hauteurs du succès et de la gloire de Dieu. La Bible nous dit, Jésus donne des grâces et gloire pour le monde qui a suivi pas à pas. Avec lui, gloire et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jésus pas seulement dans la vie éternelle. Jésus belle gloire sur la terre. Gloire ici dans le texte. Ce n'est pas une gloire pour monter tête, non. Des positions, Jésus est en position d'autorité. Côté monde a connu, on a la Bible nous dit de la poussière, il retire le pauvre, du figuier, il relève le lion pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Lorsqu'il nous choisit comme premier en l'église là, comme directeur de la jeunesse, c'est pour le service. Et il y a une mauvaise conception du service en Haïti, mais également dans le monde, même ça, même à grâce dans l'église, ça c'est bon Dieu. Nous sommes un peuple qui est extraordinaire. Bon Dieu va inviter nous à copier l'autre monde. Parce que le type le plus éminent de Jésus, c'est serviteur. Lorsque on dit c'est pasteur, c'est théologien qu'on est dans l'église là, on dit c'est pour dire la vie de cerveau. Mais lorsque c'est un serviteur, eh bien, c'est pour servir Dieu au nom de Jésus de Nazareth. C'est pour Dieu, il va servir les autres qui ont perdu dans les ténèbres du dehors. Au nom de Jésus, n'attendez pas que les autres viennent à toi. Allez vers les autres, bien-aimés dans le Seigneur, puisque vous êtes appelés à servir. C'est la conception du service à l'église. Et les risques que nous prenons pour Dieu aboutir toujours au succès. D'abord, pour le risque, pour mon Dieu. Risque, il n'y a pas de problème pour le perdre du ville, pour le fidèle à mon Dieu. Dans pile, non, nous ne mettons tête, nous ne propre personne, non. Depuis qu'on parle des moins, nous sommes en telle famille, la cité comme ça. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. En Jésus, vous êtes une nouvelle créature. Et si quelqu'un est en Christ, vous pouvez être doué à l'église, mais vous n'êtes pas en Christ, bien aimé dans le Seigneur. Non, il est droit dans l'église, là, vous pas en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'homme en Christ, ou pas qu'à habiller n'importe qui, ou pas qu'à attendre n'importe bagaille. Et en cet après-midi,
l'explication du nom des trois jeunes Hébreux, n'a bien pour nous non yo, et nous allons montrer à qui Dieu non ça qui correspond. Formation après-midi, après formation qui est extraordinaire. Vigne participer. Et là, nous allons chanter au numéro 483. Je les invités, Naïso chanter. Nous allons chanter au numéro 400. À toi, mon Dieu, je le donne. Le moment est solennel. Nous allons inviter le bon ancien à prononcer cette prière. À toi, mon Dieu, je le donne. Je le donne de tout entier. En attendant que le maestro s'amène, les 4 considérations qui ont été faites matin, c'est des jeunes ayant des qualités exceptionnelles pour le service. Moi, je veux que nous répétions avec moi. Première considération, c'est des jeunes ayant des qualités exceptionnelles pour le service. Deuxième considération, c'est l'esprit de renoncement implique la volonté et la décision. Lorsqu'on est fidèle à la volonté, c'est pour prendre des décisions, c'est pour une volonté. Mon Dieu va faire un plateau. Et troisième considération, c'est ça. La confiance à la grâce de Dieu nous aide à prendre des risques au nom de Jésus et à relever les défis. Et la quatrième considération, les risques que nous prenons pour Dieu aboutissent toujours au succès. Et là, je vais vous dire une chose. Dieu ne nous a pas appelés au succès, mais Dieu nous a appelés à l'infidélité. Et quand on est fidèle, le succès est automatique. Et nous disons Amen. Dieu ne nous a pas appelés au succès. Quand ils ont courir leur succès, mais bon Dieu nous a appelés à la fidélité. Et lorsqu'on est fidèle, le succès est automatique. Nous allons prier. La présence de Dieu est là. Je vais vous inviter à lever la main entièrement en le nom du Seigneur. Nous devons des jeunes fidèles, solides, à toute épreuve, pour les connecter avec mon Dieu. Pendant que jeunes, tout rêve faut gagner. Nous mettons entre les mains du Seigneur. La présence de Dieu est là. Dieu, fidèle, jeune fidèle, pour accomplir la mission, pour aller à rencontrer. Bien-aimés sœurs et frères, nous sommes dans le contexte de l'adoration. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la dimension de ce message qui nous appelle à être fidèles en tant que jeunes adventistes du septième jour. Mais nous sommes contents de ce que nous avons le privilège de recevoir le chef du secteur. Il est avec nous. Bien avant de prier le Seigneur avec les jeunes, nous avons une prière de consécration. Nous appelons le chef du secteur qui va venir avec chef adjoint district et des noms qui c'est chef Pierre-Antoine, puisque nous connaissons chef district et devant nous. Et nous avons une occasion pour nous faire appel aux responsables de la direction de la jeunesse des 3 clubs. Nous avons une passation de cordon. Et puis après quoi, nous allons prier le Seigneur pour demander mon Dieu pour lui capable d'aider jeunesse là à être fidèle pour pouvoir traverser ces moments difficiles de la fin des temps. Merci, chef. Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, chers jeunes, bonjour. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour
pour l'Église, un jour spécial pour chaque jeune. Parce qu'aujourd'hui marque l'ouverture des 3 clubs. Un jour qui dit qui signifie que toutes les activités commencent, toutes les activités débutent. C'est dans cette circonstance que nous passons la parole à notre chef Marie-Anne de Lisée, chef du secteur 4, qui procédera à l'ouverture de la jeunesse. Chef. Autant. Aventurier, éclaireur, jeunesse, dans la boue. Pour le salut, 1. Ah, propos. Ouais, fixe. Allez. Nous restons toujours dans le même contexte d'adoration pour ce message vraiment intéressant. Un message, comme je viens de le dire à notre frère, un message qui est en dedans, avec les sœurs. Et là, oh, ça est là. Un message qui est en dedans, avec les sœurs. Il n'est pas toujours facile pour un thème qu'il y a avec fidélité, pour l'Église bien recevoir. Puisque, j'aimerais dire qu'en disant, pile raison, pile justification capable de faire que l'Église, jeune en particulier, pas fidèle. Mais si nous campons sur mon Dieu, là, rien qu'à faire pas fidèle des sœurs. Voilà pourquoi ce matin, sans vouloir être nostalgique, nous sommes heureux. Heureux de pouvoir relancer au nom de l'administration de la jeunesse de la MIPA. Nous sommes heureux de pouvoir relancer les activités de la jeunesse. De cette grande armée. Cette grande armée pour ceux qui peut-être sont venus récemment à Éden de Bon Repos. La jeunesse de la plaine sur le sac. Et mon mouvement, Éden égale jeunesse Bon Repos. Par contre, c'est bien comme ça. Mon mouvement, Éden égale jeunesse Bon Repos. Et les leaders sont toujours là, la jeunesse est toujours là. Voilà pourquoi, malgré certains imprévus, nous n'avons qu'à oser dans nos administrations de l'esprit, dans nos coordinations, à présent pour notre activité. Sans vouloir être volubile, nous voulons remercier l'administration de l'Église suivant la communication qui passait à nous-mêmes, qui renouvelait confiance dans le leader que nous avons gagné pendant l'année dernière. Donc c'est une très bonne note. Nous voulons remercier le ciel pour cette possibilité que nous accordée à ces jeunes responsables, chefs de famille, vraiment occupés, qui eux-mêmes les continuer investir dans nous, talent nous, eux-mêmes comme monde, peuple, leur corps, ainsi que leur trésor, leurs ressources pour l'avancement de la jeunesse du peuple de Dieu. Ainsi, J.A., nous avons le privilège de capables de demander, c'est pas le directeur, mais 2 qui plaisent, malheureusement, l'ancien coordonnateur, Asper n'est pas là. On a demandé à ce que 2 directeurs qui prêtent, qui présentent la catégorie, nous capables de rejoindre nous. Bien sûr, nous sommes capables de passer encore une fois ce cordon qui marque le renouvellement, non seulement comme leader, l'Église, leader jeunesse là, mais comme état des gens qui est fidèle à la cause de Dieu. Attention! Pour le salut. 1. 2. Bon.
Fixe. Oh, le salut. Deux. Ainsi, chers amis, frères et sœurs, sous invitation, message matin, nous sommes vivement, non seulement nous-mêmes comme l'Église, nous renouveler encore une fois engagement que JAS a gagné dans tête club, mais également que le Seigneur est capable de renouveler fidélité envers vous. Et que nous-mêmes sommes capables de continuer fidèles, nous sommes capables de servir l'Église. Ainsi, nous déclarons, au nom de l'éducation de la jeunesse de la MIPA, pasteur Zarex, le directeur de la jeunesse, en mon nom personnel, au nom du secrétariat du district d'Éden, particulièrement notre fameux frère, Pasteur Lagué, nous déclarons le relancement de la cité de la jeunesse. Que l'Église dit Amen. Que l'Église dit Amen. Fixe, à l'aise. Nous remercions avec Chef Mackinson pour disponibilité malgré ceci du côté de Moria et pour arriver là, pour capable de servir mon Dieu dans le même objectif là. Et c'est comme ça de l'Église, c'est comme ça pour se dire, tout le temps que club n'a pas couvert, ne va pas lancer aucune activité. Et c'est dans tout ça qui fait que m'a dit nous là jeudi, activité jeunesse à relancer jeudi et m'a tout invité nous dans la retraite qui a bien en mois de février. Je connais tout le monde va planifier, aucun monde va planifier rien dans le mois de février. Comme c'est nous l'a dit, le mois de février pas dans le calendrier haïtien. Mais pour nous-mêmes, peuple de Dieu, la caille c'est la caille, notre père était dans aïe, tout le monde préparé pour venir là, nous contribuer dans nos capables pour nous prier bon Dieu pendant 3 jours. Même si tout la caille est bloqué, mais nous-mêmes sommes disponibles pour nous prier bon Dieu, que bon Dieu bénisse. Maintenant, nous allons prier le Seigneur. Les jeunes, on mettez debout. On a pas de toutes jeunes de passer devant. Les aventuriers, tout là, les jeunes. Déplacés côté nous, à venir pour que nous soyons capables de prier, reconsacrer nous à l'Éternel. Les dirigeants de jeunesse, s'il vous plaît, au niveau de la direction, chef Antoine. Nous allons prier le Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais le mien. Oh, le permet à personne, Seigneur, donne rien. Oui, prends tout, Seigneur. Malgré les moyens du corps pastoral, c'est le Patrick, pour le capable de prier pour les jeunes de l'Église. Sans prière de consécration, n'oubliez pas que le message nous appelle à être fidèles. Vous n'allez pas être fidèles pour Frère Enz, pour Ancien Lolo, pour le prédicateur, pour le pasteur. Vous allez être fidèles pour vous-même, pour pouvoir servir mieux votre Dieu. Nous prions avec l'ancien Lolo Patrick, le doyen du corps. Notre Seigneur, notre Dieu, que ton Saint-Nom soit béni. Toi qui es le Dieu, le commandant-chef de l'armée céleste, alors que nous sommes engagés à te servir, à la manière de Daniel, nous voulons être fidèles et obéissants à ta volonté. Nous sommes enrôlés dans ton armée. Nous sommes prêts à recevoir tes instructions afin de pouvoir réussir dans toutes nos entreprises. Merci Seigneur pour la qualité de ce message en ce matin, alors que nos yeux sont fixés vers la croix
où Jésus nous a affranchis définitivement. Il a pris la mort pour nous donner la vie en abondance. Donne-nous d'être reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Donne-nous, Seigneur, de nous engager sans altération, sans préjudice, sans honte de variation dans ton ami. Donne-nous, Seigneur, de recevoir les instructions directes de ta part. Donne-nous, Seigneur, de recevoir les instructions directes de la part de nos chefs immédiats, en sorte que nous puissions appeler à accomplir cette mission noble, cette mission sacro-sainte qui constitue à prêcher ta parole. La prédication de ta parole doit être priorité pour nous. Pour cela, Seigneur, nous devons être formés physiquement, moralement, intellectuellement. Bénis-nous, Seigneur. Bénis cette jeune armée. Permets que cette armée soit fleurissante, Seigneur. Permets qu'il soit l'objet de ta plus grande attention. Permets, l'Éternel, qu'elle puisse résoudre ce problème qui constitue à prêcher ta parole. Bénis-nous, bénis les chefs immédiats, les responsables. Garde-nous, Seigneur. Instruis-nous, fais-nous du bien. Portez-nous à agir à la manière de Daniel, Seigneur. Comme ça, au dernier jour, cette armée sera présente pour acclamer Jésus, le plus grand chef de l'armée, comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus et par le nom de Jésus, ton Fils, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Dans cette même position, nous recevons la bénédiction avec l'ancien Zacharie Laboire. Bénis-nous, Papa. Pardonne-nous si nous village mal au cours de ça, au cours de ce sabbat. Permette-nous que nous dépassions tout de ça avec Père Garçon, au nom de Jésus-Christ. Nous avons rappelé à tous les jeunes, formation après-midi à songer, nous avons pour nous capables de venir dans la formation et marche également, et avec l'uniforme numéro 2, numéro 1, nous tous nous-mêmes nous devons gagner l'uniforme sur nous pendant que nous-mêmes nous pouvons participer dans la masse. Et nous gagnons nos clés dans les mains, nous ne connaissons pas. Et mon travail égaré, et si vous voyez que vous montez un bagage ou ces clés, nous sommes capables de demander chercher le département de communication. Maintenant, les amis parlent, donc préparer une petite collation pour nous. Et moi, je dis ça, et directrice M. Manel.
Réfléchissez à bien servir nous, s'il vous plaît. Ministère de la femme. Il y a pas de toute madame, c'est un bon film, là, c'est la des Édouards. Attention, c'est J.A. Nier n'a sorti sous commandement. Nous connaissons que c'est J.A. Nier nous va sortir n'importe comment. Nous attendons l'ordre du ministre de chef. Et la chef Guilla va continuer samedi prochain à 2h. Place chef Guilla, tout postulant chef Guilla capable de venir à 2h. Et tout le monde petit de Jean-Baptiste, il y a que nous, pour y aller à gauche là. Ok, maintenant, nous sommes capables de dire que si Ayo est capable à l'aise maintenant, nous sommes à l'aise parce que chef Claude Pouin, il dit que mettez-nous à l'aise. Groupe 7, tout le monde groupe 7, les gars, si ça comme nous là.